Bonjour, Monsieur le Président. Président, nous on vous soutient sur toutes les bases. Après les élections du 2 septembre, c'est pas seulement 2025, hein? C'est 2025, 2030, 2035. N'est-ce pas? Mais il y a des choses qui se passent dans le pays où nous ne sommes pas d'accord avec. Parce que dans ce pays, il y a des pauvres. Et vous savez qu'il y a des pauvres. Pendant l'épidémie coronavirus, vous avez distribué l'argent aux pauvres. Donc là, on a su que vous savez qu'il y a des pauvres. Ils sont en train de déguerpir les gens dans plusieurs communes, partout et tout. Ce sont des pauvres. C'est peut-être la dernière prière de 13 heures organisée à la mosquée de Boribana à Abidjan. Ce samedi, les autorités ont annoncé la démolition dans les 72 heures de ce quartier précaire situé aux abords du 4e pont d'Abidjan, non loin de là où doit se tenir la CAN. Une nouvelle qui sonne mal aux oreilles des habitants. Certains ont passé toute leur vie à Boribana. Nous sommes pratiquement tous enfants de ce quartier, enfants de ce village. Nous sommes nés ici, nous avons fait le primaire ici jusqu'à l'université aujourd'hui. Bon, hier, fort est de constater qu'on vient d'apprendre que le quartier sera démoli le lundi. Franchement, nous les étudiants, nous sommes vraiment dépités par cela. Ce quartier, constitué majoritairement de constructions improvisées et dont les premiers occupants sont arrivés dans les années 1940, compte près de 28 000 habitants. La majorité d'entre eux ne savent pas où aller. La majorité des habitants affirment qu'ils ne quitteront pas le quartier, quitte à dormir dans la rue ou sous le 4e pont. Il faudrait penser à la relocalisation avant de les déguerpir. Mais comment ces familles la font? Depuis que j'ai eu cette nouvelle, je ne suis pas tranquille. Je suis sous le choc. Je ne sais pas où j'ai la tête. Je ne sais pas où partir car je n'ai pas d'endroit où aller. Et je me soucie de l'avenir de mes enfants qui sont encore à l'école. Où vais-je dormir? Personne ne va nous accepter. Un premier déguerpissement avait déjà eu lieu en 2019 et les autorités avaient promis des indemnités aux expulsés. Mais 4 ans plus tard, de nombreuses personnes affirment ne les avoir jamais reçues. Cette fois-ci, les collectifs des habitants refusent de reculer. Le déguerpissement, d'accord, mais indemnisation d'abord. C'est ce que nous disons. Pensez aux pauvres. Si vous savez qu'il y a des pauvres, non seulement il y a la corruption que vous devez combattre d'abord sur plusieurs échelles de la sécurité. Les mannequins, bras de mannequins. Et je suis à Kumasi, Soweto. Donc, la lumière était éteinte, j'étais couchée dans la maison. Et cet individu-là est venu, il a tapé, toqué à ma porte plusieurs fois. Quelque chose m'a dit de ne pas répondre. Donc, je n'ai pas répondu. Et quand je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre, il n'y avait personne. Je me suis recouchée. Il est revenu, il a toqué encore, je n'ai pas répondu. Et effectivement, quelque chose m'a dit, prends le téléphone et filme. J'en ai un flash de mon téléphone, je filme et je vois cet individu a une clé qu'il enfonce dans la serrure et il veut ouvrir la porte pour rentrer. C'est un nouveau système que les voleurs ont eu. On a zagué, hein, coupeur de route. Ils ont tiré sur un corps à pied. Il était en civil, il partait à couper. Donc nous tous actuellement, nous tous on a zagué. Mais Dieu merci, il a eu la balle à la cuisse. Donc ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils ont commencé encore. Et puis on dit ce sont des peuls, hein. On dit ce sont les djihadistes là. C'est eux. On dit ce sont des peuls même. Après les policiers, les gendarmes sont rentrés dedans.
ils se promènent pour... C'est-à-dire, les routiers ont laissé carrément la route. Ils sont en train de poursuivre les motards dans toutes les villes. Tu as lutté pour payer un moto-taxi. Gendarmerie va te prendre 1000 francs tous les jours. Reste des moto-taxis là, c'est combien? Moto, les 3 roues là, comme ça là, c'est combien? Gendarmerie va nous prendre 1000 francs tous les jours. Tu arrives à avoir combien? Pourquoi on te prend 1000 francs tous les jours? On n'a qu'à payer assurance, on paye assurance. On n'a qu'à payer temps, on paye temps. Aujourd'hui encore, c'est conseil régional. À qui on doit payer 25 000 ou 26 000 par année. Mais pour finir là, dans moto là, il y a combien dedans? Il y a quoi dedans? Si on doit, on dit, il ne faut pas en voler, on a qu'à se chercher. Les jeunes sont en train de brouiller, ils se cherchent, ils ne volent pas. On est en train de se chercher. Dans aider ça là, si on ne peut pas nous aider là. Vrai André vole est mieux. Hein. Après, c'est pour dire qu'on incite les gens au vol. Mais c'est quand vous savez ce qui se passe, c'est pas intéressant. Santé. Entretien du CHU, on fait ça. Réparation seulement là, c'est 60 millions l'année. 4 voitures. On répare 60 millions l'année. Mais 60 millions l'année, ça peut acheter des voitures. 4 voitures, réparation de 4 voitures à 60 millions au CHU de Trècheville. Mais on peut dire aux Ivoiriens que ici, au CHU de Trècheville, on a déjà payé un téléphone à 65 millions. Oui, c'est l'autocom. Autocom. Attends, je vais voir sur Google rapidement. Bon, après les Ivoiriens vont chercher. Vous pouvez regarder sur une chose, parce que je pense que c'est des appareils téléphoniques. Un appareil qui permet, qui devrait, parce qu'il ne faut pas qu'on dise qui permet, qui devrait permettre à tout le personnel d'avoir la communication, le téléphone au bureau, tout et tout. Mais malheureusement, on n'en a pas. On en a même. Voilà, moi-même je préfère qu'on paye le téléphone. Mais c'est ça? Oui, oui. Ah voilà. Jésus-Christ. C'est ça. Mais ça, c'est un téléphone. C'est ça, c'est ça qui est téléphone autocom. C'est ça. Mais ça ne peut pas coûter 65 millions. Ça coûte 65 millions. C'est son prix. Oui, aussi on charge ici. Ah, d'accord. Au CHU ici, c'est 65 millions. Au lieu de payer un appareil, pour qu'on puisse innover au moins les centres, avec des appareils, on pouvait payer un téléphone à 65 millions. Ah, ok, super. Et tout. Les gens se plaignent qu'ils n'arrivent pas à être soignés normalement. Les gens arrivent à la place là au Koumassi, on dit on va nous recevoir parce qu'ils n'ont pas les moyens pour nous recevoir. Il y a un homme qui est malade. Ils sont fermés. Ils fuient. Et c'est la maudite. C'est la maudite, c'est la barbe. Ils ont fermé. De partout. Ils ont fermé. C'est la maudite. Ils ont fui. Le voici ici, voilà le bureau. Le voici ici. Voilà le bureau. Le voici ici. On a frère. On est malade. À quoi de simple. On est rapide. Hôpital de Paboué. La voici ici. Elle aussi, elle est dedans. Elle nous demande pardon. Hôpital de Koumassi. On nous chasse à cause de simple. Les policiers traquent les motards. Faut pas faire. Moi, je te blessé. On est divisé par la balle. Bébé. C'est pas normal, ils viennent dans nos quartiers, ils veulent nous brutaliser quoi. C'est pas normal. Policier prend 500 francs tous les jours. C'est combien? Et puis on ne peut pas se chercher. Ah, fais-la, tuez-nous. Donnez-nous poison, on mourit en même temps. On est en train de vivre un calvaire. Mais quand on dit un pauvre là, s'il n'a pas de voiture, c'est qu'il est pauvre. Mais c'est le pauvre qui a poursuivi. Il y a eu des scandales ici où les gens n'avaient pas de documents sur leur véhicule, mais ils nous laissaient ici. Voici le nom d'un grand type qu'on appelle Pitego. Il a son nom est cité dans un scandale, mais ceux-là, ils sont pas inquiétés. How are you? Hello? How is everything? Everything is fine. From where? Netherlands. What do you bring from? See that? Oh, where they go? Abuja. How are you? Give me something. How is for everything? Everything is fine. Give me something. Give me something. Give me something. You give me something. Yeah. Give me money. Money. Money? Why?
Why? Okay. Okay, bye-bye. For the two police special, it is hoped that this will serve as a deterrent to others who also have a similar demeanor. They should be defeated. On emmène les pauvres. Mais les gens qui nous envoient ça là, on sait plus maintenant où aller nous. Voilà. Si ils sont devant l'argent des pays là, qu'ils prennent, et quand ils sont prêts, ils prennent ce qu'ils font avec ça là. Faut me filmer, ils vont m'attendre. Là, moi, ils ne gagnent pas pour moi comme ça. Ils ne gagnent pas pour moi comme ça. Si ils sont assis devant l'argent des pays là, et ils prennent, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Moi, ils ne gagnent pas pour moi là. Mon papa n'a pas là, ma maman n'a pas là. Moi, ils chassent pour moi pour attraper. Ils viennent trouver ma voiture garée derrière la route. Et ils ont remorqué. Ils ont remorqué en mon absence, je n'étais pas là. Voilà, on dit c'est salubrité. Voilà, salubrité, voilà, c'est reçu qu'ils ont donné. Ça faisait 50 000. Je vais payer les 50 000 francs. J'ai payé les 50 000 francs hier. Je vais pour aller chercher ma voiture. Voilà la facture qu'on me sort. Où la voiture est gardée, il me sort une facture de 120 500 francs. Maintenant, les 120 000 francs, je ne sais pas pourquoi je dois payer. Je ne sais pas pourquoi je dois payer. Voilà, les 120 500 là, je ne sais pas pourquoi je dois payer. Puisqu'ils m'ont donné un reçu de 50 000. Ils ont pris des filles délinquants, mais dans les maisons, dans un quartier, au truc ici. Tu vas, il n'y a aucun responsable. Tu ne sais même pas t'adresser à qui. On dit que non, si tu as déjà ça là, comme c'est Ouattara qui a donné ça là, il ne sait pas. Si tu as déjà ça là, cette formalité là, c'est comme le prix qui est déjà, c'est ce que tu dois payer, c'est pas à négocier. Donc moi, je vais voir les 120 000 francs là. Ça va dans la caisse de qui? Voilà ça. 120 000 francs. 120 000 francs, c'est qu'ils m'ont sorti là-bas. Donc, je me suis retrouvé chez Salubrité et il me dit que non, les 5 000 francs que j'ai payés, normalement là-bas, ils ne doivent pas me prendre plus que 20 000, 30 000. Mais moi, ils m'ont sorti 120 000. Et je vais, il n'y a même pas bon quelqu'un là-bas pour s'adresser à la personne pour me filmer. Donc voilà ça. Voilà ça. C'est ce qui est là. Voilà. Voilà ça. Lui qui est prêt à me chercher, il n'est pas me chercher. Je suis à Tekoubé. Il va me trouver à Tekoubé. Je vais l'envoyer où je suis parti. Où l'argent là j'ai payé là-bas. Où j'ai pris, où je suis parti aussi dans les bureaux. C'est même pas bureau, c'est dans la maison de quelqu'un. Ils sont là-bas. On dit il faut donner les 120 000 francs. On va partir là-bas. Cet enfant, on va tirer au clair. Voilà, on en a mal de ça là. Dépanner les véhicules en difficulté et dégager les voies encombrées. Les services des sociétés de dépannage sont bien souvent objets d'incompréhension. J'ai mes techniciens qui rentraient des missions de Bouna et ils sont tombés en panne au niveau de la prison civile. Et étant deux, le chauffeur qui est un mécanicien a demandé à son collègue de voir dans un garage si un mécanicien pouvait venir les dépanner. C'est alors que les gars de la société ont pris le véhicule, ils ont ramené le véhicule à leur siège en Dautré. Et donc comme les éléments étaient fatigués, je leur ai demandé de rentrer. Le lendemain, ils sont allés pour retirer le véhicule. On nous a facturé pour cela 70 000 francs. En la matière, les textes du district d'Abidjan sont bien clairs. Alors que la mutuelle des usagers du transport est régulièrement saisie pour des cas d'irrégularité. Les sociétés de dépannage ont obligation d'assister les automobilistes en panne. Dans un second temps, les sociétés de dépannage doivent impérativement dépanner les véhicules quand cela peut se faire dans un temps de 30 minutes à 40 minutes. Et c'est après cela, si tout ça s'avère impossible, que la société de dépannage peut maintenant remorquer le véhicule. Le véhicule remorqué doit être déposé dans un garage indiqué par l'automobiliste. Lorsqu'il n'a pas de garage, le véhicule sera transporté à la fourrière de la société de dépannage. Malheureusement, certaines interventions sont décriées par les automobilistes.
Je viens entre 17h et 18h, mon véhicule n'est pas là. Personne ne peut me renseigner. Il n'y a aucun papier, rien. Et c'est vers 20h que j'ai dû faire le véhicule vers Gesco. Je vais là-bas. On me dit, c'est quelle marque? Je dis, c'est Mercedes. Il dit, il faut payer 90 000. Je dis, mais pourquoi? J'ai enregistré dans leur cahier qu'ils ont pris le véhicule à Bobo. Moi, mon véhicule n'a pas été pris. Il dit, mais le véhicule n'a pas été pris à Bobo. Il a été pris au toit rouge. Et quand ils prennent les véhicules comme ça, ils mettent du temps. Parce que normalement, chez eux, après, 2 mois après, ils disent qu'ils sont en droit de vendre le véhicule. Depuis 2016, le premier jour que j'ai vu, ils ont déplacé, ils ont caché. Et entre eux, il y a eu des groupes qui sont venus même témoigner que c'est un groupe qui est là-bas, qui a l'habitude de faire ça. Moi, ce qui me fait mal, c'est que je ne peux pas tomber sur ma voiture dans la rue. Je vois des gens. Les gens, même les étudiants m'appellent, les gens m'appellent. Même le propriétaire, celui à qui j'ai acheté, qui m'a vendu le véhicule, lui, il a pensé que c'est moi qui ai vendu le véhicule. Il voit des individus dedans. Les gens roulent ils sont dans la voiture, à Abidjan ici, à Gesco. Et puis, il y en a qui ont perçu le véhicule même, comment dirais-je, à la CDC. Les textes régissant le secteur méritent d'être respectés scrupuleusement pour le bonheur de tous. On augmente le riz, on augmente tout. On dit faites tel document sur les motos. On est en train de nous faire chier à la fin. Casse, comment dire, avoir permis, avoir tout ça, avoir les documents, avoir une plaque, 150 000, 200 000. Mais c'est quoi tout ça? Attends. Essayez de faciliter la vie des gens, de régulariser un peu notre situation. Non, vous n'allez pas empirer ça. Vous voulez qu'on aille où? Après, c'est la raison pour laquelle tous les jeunes sont en train de quitter le pays. Donc vous voulez qu'on quitte le pays carrément, ou vous voulez que nous tous on va quoi? Arrivé à ce moment, toi, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Vos lois là, que vous votez là, c'est pas pour les riches, hein, c'est pour les pauvres. Donc en Côte d'Ivoire, les lois que vous votez là, c'est pour la population quoi. Ça ne concerne pas les autres. C'est la population qui doit subir tout. Les autres, ça ne les concerne pas quoi. Ils sont en train de faire chier les pauvres. Arrivé à ce moment, les gens vont vous dire merde.